6h48, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto sur Europe 1. Hier, dans vos quotidiens, on se posait des questions sur la rentrée. Et bien ce matin, dans tous vos quotidiens, j'en ai compté 25, la rentrée se fait une belle place. Une rentrée en douceur, résume Sud-Ouest. C'est d'ailleurs la tonalité générale. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai pas eu à me creuser, Julie, ce matin pour trouver une transition entre la rentrée et la Syrie. Le canard enchaîné me l'apporte sur un plateau. En avant, c'est la rentrée des culasses, titre Le Canard. Allusion à la mobilisation par le chef de l'État des parlementaires. Hollande doit-il s'abstenir, interroge Nice Matin. Faut-il y aller, poursuit le Havre Presse. Ce qui est sûr, c'est que ce débat divise la gauche et la droite pour le Figaro. En une de Libé, c'est une immense photo de Bachar el-Assad qui interpelle. Il porte beau le président syrien, il est fier, et derrière lui, on devine des hommes de la garde républicaine. Petit coup d'œil sur la légende, ce cliché a été pris dans la cour de l'Élysée, c'était le 9 décembre 2010, comme les temps changent. Libé, qui à propos de la Syrie, nous offre un petit vadémécum, classant les politiques en 4 familles. C'est bien pratique pour savoir qui pense quoi. Alors il y a ceux qui veulent faire basculer la guerre, comme Bernard-Henri Lévy. Il y a ceux qui prônent la punition, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Jean-François Copé ou Alain Juppé. Troisième famille, ceux qui préfèrent ne pas s'en mêler, Jean-Pierre Chevènement, François Bayrou ou Marine Le Pen. Et enfin, ceux qui attendent le feu vert de l'ONU. Cela risque d'attendre longtemps. Et puis Thomas, vous avez été touché bien sûr par la disparition de la comédienne Valérie Benguigui. Oui, je ne suis pas le seul. Oui, les articles qui lui rendent hommage sur europe1.fr ont déjà été lus par près de 77 000 personnes. Valérie Benguigui, du sourire aux larmes. Métro a choisi de mettre l'actrice à la une ce matin. Son prénom était Valérie, enchaîne Le Parisien, qui résume parfaitement ce qu'on est nombreux à avoir ressenti en apprenant sa mort. On a l'impression d'avoir perdu une amie proche, écrit Le Parisien. Alors oui, elle a eu un César mérité pour le prénom. Oui, elle nous a fait rire en chantant du Céline Dion à tue-tête dans Comme t'y es belle. Mais ce matin, je retiens un tweet. Il est signé Elie Moon. Putain de cancer. Et puis autre chose, hier, Thomas, vous nous parliez de ces 2 gagnants de la Française des Jeux qui s'étaient succédés à 10 minutes d'intervalle dans le même café à Thionville. 50 000 € pour un, 500 000 pour l'autre. Eh bien, c'était du pipeau, Julie. Non. Mais c'est pas de ma faute, je promets. Ah, on s'est fait piéger. En fait, il n'y a eu qu'un seul gagnant à 500 000 €, sauf que la Française des Jeux a envoyé aux buralistes 2 gros chèques publicitaires. Vous savez, c'est les gros chèques qu'on affiche sur les vitrines pour appâter le client. Un gros chèque à 500 000 €, comme il faut, et l'autre à 50 000. Mais là, c'était une faute de frappe, 1 0 en moins. Sauf que le patron du magasin a joué le jeu, il a affiché les 2 pour faire parler de lui. Et ben on peut dire que c'est réussi. Eh ben voilà. Les unes de la presse économique, c'est avec vous, Axel de Tarlet. Bonjour. Bonjour Thomas. C'est la reprise, nous disent les Échos. Oui, France, Royaume-Uni, Allemagne, sur le chemin de la reprise, écrivent les Échos qui ajoutent que le pire de la crise est passé. L'OCDE, vous l'avez dit, relève sa prévision de croissance pour la France à plus 0,3 cette année, soit davantage que les prévisions du gouvernement qui espérait au mieux plus 0,1. Et puis, autre signe encourageant, l'Espagne vient d'enregistrer son 6e mois de baisse d'affilée du chômage. C'est encourageant, mais le quotidien reste difficile pour beaucoup de Français. Près d'un Français sur 6 a son compte bancaire à découvert. Alors c'est à lire dans Le Parisien, il s'agit d'une enquête Cofidis qui montre en effet que 15% des Français déclarent être à découvert chaque mois. Alors néanmoins, il y a un léger mieux, puisque l'an dernier, c'était 21% des Français qui étaient à découvert chaque mois. Axel de Tarlet, que l'on retrouve à 7h10 dans le Zoom Echo, on parlera de... Eh bien, le Forum de Davos vient de publier, comme chaque année, le classement mondial des pays les plus compétitifs. Alors, quelle est la place de la France et est-ce que notre situation s'améliore? Bien, réponse dans 20 minutes. À tout à l'heure.